La première question qu'on peut se poser pour un utilisateur de Gallica, c'est de savoir pourquoi il s'en sert, comment il s'en sert et à partir de quand il s'en sert. En reprenant la plupart des mots du dictionnaire historique en langue française, je me suis aperçu que le recours à Gallica permet d'ajouter beaucoup dans le repérage chronologique les aventures et les avatars d'un terme en français. L'objectif principal du dictionnaire historique de la langue française, c'est de suivre dans l'histoire les avatars des mots qui sont jamais que des fenêtres sur l'histoire sociale et l'histoire culturelle et l'histoire des idées. Ce qui est particulièrement intéressant dans Gallica, c'est la saturation. C'est-à-dire que d'une part, il y a tellement de textes qu'on en trouve souvent un qui est antérieur à tous ceux qui étaient connus avant. Et deuxièmement, on a un ensemble de textes dans tous les domaines et avec une telle fréquence, une telle importance quantitative qu'on peut suivre les évolutions du mot. Donc Gallica est pour moi un filtre très important à cause de l'idée excellente qui a été de délivrer les textes par ordre chronologique d'apparition. Je pourrais donner des centaines d'exemples, mais il y en a qui m'ont paru particulièrement curieux parce qu'ils sont dans aucun dictionnaire français. C'est par exemple le pare-brise. Le pare-brise était un dispositif de mode qui était utilisé par les dames pour ne pas avoir des effets fâcheux sur leur maquillage, par exemple, du fait du vent ou des courants d'air. Et donc c'est probablement une désignation qui vient du désir des accessoires de mode de se promouvoir qui a été utilisée tout simplement parce que le mot était disponible et que effectivement une des finalités premières c'était aussi de protéger le conducteur du vent parce qu'on trouvait extravagant de se promener à 50 ou à 60 km à l'heure et on avait l'impression que ça allait être terrible pour celui qui conduisait. Non seulement ça apporte des informations nouvelles, un site comme Gallica, quand on sait bien l'utiliser, mais ça apporte des confirmations pour des choses qui n'étaient qu'hypothétiques. C'est une richesse infinie, je pense qu'il y aurait d'autres manières de se servir de Gallica et que pour la Bibliothèque nationale de France, l'un des intérêts de mon type d'utilisation, c'est de voir les manières dont il peut y avoir des types d'utilisation qui n'étaient pas forcément prévus au départ. Et là, pour la datation des mots, il se trouve que c'est une ressource qui était réellement impensable avant. C'est bien de parler de Gallica Notes parce que ça fait introduire dans l'univers des internautes le préfixe qui veut dire la France.